Pour plus de détails, il convient de se référer aux conditions de l'attestation La ilaha illallah dans l'ouvrage Ma'arij al-Kaboul bi Sharh Sulam al-Husul ilayhi al-Husul fi Tawhid du Cheikh Hafid ibn Ahmed Hakami, ainsi qu'au second cours de Adrous el-Muhima li Amati el-Huma du Cheikh Abd el-Aziz ibn Abdallah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Leçon 3. Les applications de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah. Les applications de l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, sont délaisser l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et c'est ce qu'implique la négation, la ilaha, il n'y a de divinité digne d'adoration, et adorer Allah seul sans aucun associé, et c'est ce qu'implique l'affirmation, ilaha illallah, qu'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui, adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Leçon 4. Le sens de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, Mohammed Rasulullah. Son sens est nul n'est digne d'être suivi en dehors du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toute personne suivie sans preuve en dehors du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala est alors suivie en vain. Allah subhanahu wa ta'ala dit: suivez ce qui vous a été révélé venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir, et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Leçon 5. Les conditions de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, Mohammed Rasulallah. Première condition, reconnaître son message et en avoir la totale conviction dans son cœur. Deuxième condition, prononcer cette attestation et la reconnaître de façon manifeste avec sa langue. Et la preuve de ces deux conditions réside dans la parole d'Allah. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point. Voilà les versets d'Allah que nous te, Mohammed, récitons avec la vérité, et tu fais certes partie des envoyés. Troisième condition, se conformer à la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en œuvrant avec ce qu'il a apporté comme vérité et en délaissant ce qu'il a interdit comme chose vaine. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ma miséricorde embrasse toutes choses, je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et en foi on signe. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Quatrième condition, considérer véridique ce dont il nous a informé, qu'il s'agisse d'ordre, d'interdiction, d'événements inconnus concernant le passé et l'avenir, ou autre que cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit: prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, délaissez-le. D'après Abu Saïd al-Khudri, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne me faites-vous donc pas confiance alors que je suis l'homme de confiance, émine de celui qui est au-dessus des cieux et dont les nouvelles du ciel me parviennent matin et soir. Cinquième condition, aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que notre propre personne, plus que nos biens matériels, nos parents, nos enfants et plus que l'ensemble des gens. D'après Anas ibn Malik, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de vous ne sera complètement croyant tant que je ne lui serai pas plus cher que son père, ses enfants et tous les gens. D'après Abu Huraira, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui détient mon âme dans sa main, aucun de vous ne sera complètement croyant tant que je ne lui serai pas plus cher que son père et ses enfants. Abd Allah ibn Hisham rapporte ceci: nous étions avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il tenait par la main Omar ibn al-Khattab,
Omar dit, ô messager d'Allah, à part ma propre personne, tu es celui que j'aime plus que toute autre chose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, non, par celui qui détient mon âme dans sa main, tu ne seras parfaitement croyant que lorsque tu m'aimeras plus que ta propre personne. Omar dit, alors maintenant, par Allah, je t'aime plus que ma propre personne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, maintenant, ô Omar, sixième condition, faire prévaloir la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur celle de toute autre personne, qui qu'elle soit, et mettre en pratique sa sunna. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. Septième condition, accorder de l'honneur, de la considération, de l'estime, du respect et de l'importance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ceux que lui a révélé Allah, le Coran et la Sunna authentique, et cela ne se réalise qu'en œuvrant en conformité avec ces deux sources et en les aimant plus qu'on aime sa propre personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, toi zélur, et reconnaissiez à sa dignité, toi kirur. Le sens de At-Tazir et At-Tawkir dans le verset toi zélur, Ibn Abbas a dit ainsi que d'autres que vous lui accordiez de la considération, toi kirur vient de Tawkir, qui est le respect, l'estime, la considération, comme il est cité dans l'exégèse de Ibn Kathir en commentaire de ce verset. Leçon 6, les applications de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, Mohammed Rasulallah. Elles sont lui obéir dans ce qu'il a ordonné, considérer véridique ce dont il nous a informé, délaisser ce qu'il a interdit et réprimé, n'adorer Allah qu'avec ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis, et faire prévaloir sa parole sur celle de toute autre personne qui qu'elle soit. Pour approfondir la question, se référer aux conditions de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah et aux applications des deux attestations dans le livre Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Leçon 7. Où est Allah? Allah subhanahu wa ta'ala dit, le tout miséricordieux s'est élevé, istawa sur le trône. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et puis il s'est élevé, istawa sur le trône, dans 6 passages du Coran qui sont Al-Araf, Yunus, Al-Riyad, Al-Furqan, Al-Sajda, Al-Hadid. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui le dominateur suprême au-dessus de ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qu'il leur est commandé. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. D'après Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah eut terminé la création, il écrivit dans son livre qui est auprès de lui au-dessus du trône, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. D'après Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, j'avais une esclave qui s'occupait de mes moutons entre les zones d'Uhud et d'Al-Jawaniya. Un jour que je vérifiais son travail, j'ai remarqué que le loup en avait dévoré un. Étant un être humain descendant d'Adam, je me suis énervé comme la descendance d'Adam s'énerve et je l'ai giflé. Je lui alors allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il considéra alors que j'avais commis quelque chose de grave. Je dis, ô messager d'Allah, dois-je la franchir? Il me répondit, appelle-la. Je suis alors parti la chercher. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui demanda, où est Allah? Elle répondit, au-dessus des cieux, fils aimé. Il ajouta, et qui suis-je? Elle répondit, le messager d'Allah. Il dit alors, affranchis-la car elle est croyante. D'après Abu Saïd al-Khudri, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne me faites-vous donc pas confiance alors que je suis l'homme de confiance, Amin, de celui qui est au-dessus des cieux et dont les nouvelles du ciel me parviennent matin et soir. Je dis, les hadiths et versets concernant ce chapitre sont très nombreux. Ibn Abi al-Iz
a ainsi dit dans l'explication du livre Al-Aqidah et-Tahawiyah, si toutes les différentes sortes de preuves étaient énoncées une à une, elles atteindraient près de 1000 preuves. Je dis, c'est en raison de l'importance de cette question que les savants passés et contemporains la traitent indépendamment dans leur ouvrage. Parmi eux, l'imam Ad-Dahabi, dans son livre El-Hulul Ali al-Rafar, se référait pour plus de détails au résumé de ce livre écrit par l'imam dans la science du hadith Mohammed Nasir ad-Din al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Leçon 8. Les trois degrés de la religion. Ce sont l'islam, l'iman, la foi, l'isan, l'excellence. Cette clarification est mentionnée dans le hadith rapporté par Muslim dans l'iman d'après Omar. Ainsi, tout muhsin est mu'min, mais la réciproque est fausse, et tout mu'min est muslim, et la réciproque est fausse. Et el-Isan, l'excellence, est plus spécifique que el-Iman, la foi, et el-Iman, la foi, est plus spécifique que el-Islam, l'Islam. Leçon 9, définition de l'Islam. L'Islam est la soumission à Allah en adorant que lui, l'assujettissement à Allah en lui obéissant, et la purification et le désaveu de l'association as-Shirk et de ses adeptes. Allah subhanahu wa ta'ala dit certes à la religion acceptée d'Allah et l'islam, et j'agrée l'islam comme religion pour vous, et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevrez alors aucun secours. Ne mourrez donc qu'en soumis muslimoun à Allah, et ne mourrez qu'en soumis muslimoun à Allah. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors qu'il se soumet à lui bon gré malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Leçon 10. Les 5 piliers de l'islam. D'après Abdallah ibn Omar, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, accomplir la salat, la prière, s'acquitter de la zakat, l'aumône légale, accomplir le pèlerinage et jeûner le mois de Ramadan. Note, la mention du pèlerinage avant le jeûne est unanimement rapportée par El-Bukhari et Muslim. Quant à la mention du jeûne avant le pèlerinage, elle est l'une des deux versions de Muslim. Leçon 11. Les actes annulant l'islam sont au nombre de 10. Premier acte annulant l'islam, as-shirk, qui est le fait de donner un associé à Allah. Il consiste à ce que la personne mette entre elle et Allah des intermédiaires qu'elle invoque, à qui elle demande l'intercession, en qui elle place sa confiance, auprès desquels elle cherche secours, leur adressant ses vœux et sacrifiant des bêtes en leur nom. C'est aussi le fait de croire que quelqu'un en dehors d'Allah peut repousser le mal ou apporter le bien. La personne ayant cette croyance devient mécréante. Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, à part cela, il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Deuxième acte annulant l'islam. L'apostasie, c'est sortir de l'islam de son plein gré au profit du judaïsme, du christianisme, du zoroastrisme, du communisme, du baptisme, du laïcisme, de la franc-maçonnerie ou toute autre idéologie relevant de la mécréance, même si la personne en question prétend être encore de confession musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala dit: or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à s'ils le peuvent, vous détourner de votre religion, et ceux parmi vous qui abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime, et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant
aucun blâme. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut, Allah est immense et omniscient. Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah, nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah cependant connaît ce qu'ils cachent. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos, cela parce qu'ils ont suivi ceux qui courroucent Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ceux qui attirent son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres, ou bien est-ce que ceux qui ont une maladie au cœur escomptent qu'Allah ne saura jamais faire apparaître leur haine? Or, si nous voulions, nous te les montrerions, tu les reconnaîtrais, certes, à leurs traits, et tu les reconnaîtrais très certainement au temps de leur parler, et Allah connaît bien vos actions. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. D'après Ibn Abbas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit appliquer la peine de mort quiconque abandonne sa religion, l'islam. D'après Abdallah ibn Mas'ud, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est permis de verser le sang d'une personne attestant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, que si elle commet l'une des trois choses suivantes, forniquer après être mariée, commettre un meurtre ou apostasier en délaissant la communauté. Troisième acte, annulant l'islam. Quiconque ne considère pas les mécréants comme étant mécréants, qu'il s'agisse des juifs, des chrétiens, des zoroastriens, des associateurs, des athées ou tout autre type de mécréants, quiconque doute de leur mécréance ou considère leur voie comme étant bonne sera lui-même considéré comme mécréant, car Allah les a considérés impies et cette personne s'est opposée au jugement d'Allah et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en ne les considérant pas comme tels ou en doutant de leur mécréance ou en approuvant leur voie. Cette personne est donc allée à l'encontre d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit les mécréants parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Et les gens du livre sont les juifs et les chrétiens, et les associateurs sont ceux qui adorent une autre divinité avec Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit certes, ce sont mécréants ceux qui disent Allah est le Messie fils de Marie. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent Allah est le troisième de trois, la Trinité. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Quatrième acte, annulant l'islam et mécréant quiconque considère que la voie d'un autre est plus complète que la voie droite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou que le jugement d'un autre est meilleur que celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ceux qui préfèrent le jugement des tawahid au sien. Et tout aussi mécréant quiconque considère que les règles et les lois forgées par les hommes sont meilleures que la législation musulmane ou qu'il ne convient pas d'appliquer les jugements de l'islam à cette époque ou que l'islam est une cause du retard des musulmans. Cela concerne aussi ceux qui restreignent l'islam à la relation entre l'individu et son Seigneur sans que la religion n'intervienne dans les autres aspects de la vie. Cet acte invalidant l'islam englobe aussi quiconque considère que l'application de la prescription d'Allah dans le fait de couper la main du voleur ou de lapider la personne préalablement mariée qui fornique ne convient pas à cette époque. Il englobe aussi toute personne qui considère qu'il est permis de juger avec une loi autre que celle d'Allah dans les relations sociales, les peines et autres, même si elle ne considère pas que cette loi est meilleure que les lois divines, car en agissant de la sorte, elle a rendu licite ce qu'Allah a unanimement rendu illicite.
Cela concerne aussi toute personne rendant licite ce qu'Allah et son prophète ont rendu illicite parmi les choses qu'ils ont connues de la religion par nécessité, telles que la fornication, les intérêts usuraires, l'alcool jugé avec d'autres lois que celles d'Allah et autres. Cette personne est alors mécréante selon le consensus des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit: est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Certes, la religion acceptée d'Allah est l'islam, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange, afin qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes puissant et sage. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Cinquième acte annulant l'islam. Quiconque a de l'aversion envers n'importe quel précepte transmis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même s'il l'applique lui-même, est un mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux et il rendra leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. Ceux qui sont revenus sur leurs pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah: nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah cependant connaît ce qu'ils cachent. Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant leur face et leur dos? Cela parce qu'ils ont suivi ceux qui courroucent Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ceux qui amènent son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Sixième acte annulant l'islam. Les mécréants, quiconque se moque d'Allah, du prophète, du Coran, de la religion, des anges, des savants en raison de leur science ou de quelques préceptes, que ce soit de la religion musulmane comme la prière, la zakat, l'aumône légale, le jeûne, le pèlerinage, les tournées rituelles autour de la Kaaba, la station à Arafat, qui est un des rites du pèlerinage, les mosquées, l'appel à la prière, la barbe, la sunna prophétique ou d'autres choses faisant partie des lois d'Allah et des préceptes sacrés de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Les criminels riaient de ceux qui croyaient et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant et les voyant, ils disaient: ce sont vraiment ceux-là les égarés, or ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui donc ce sont ceux qui ont cru, qui rien des infidèles sur les divins. Ils regardent est-ce que les infidèles ont eu la rétribution de ce qu'ils faisaient. Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci: lorsque vous entendez qu'on renie les versets, le Coran d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation, sinon vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. Septième acte annulant l'islam. As-Sahr, la magie, la sorcellerie en fait partie. As-Sarf et Al-Atf. Quant au Sarf,
c'est un acte de sorcellerie visant à détourner la personne de ce qu'elle aime, comme par exemple transformer l'amour de l'homme pour sa femme en répulsion. Et quant au atf, c'est aussi un acte de sorcellerie visant à susciter chez une personne l'amour d'une chose qu'elle n'aime pas par des procédés diaboliques. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: n'enseignez rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. D'après Abdallah ibn Mas'ud, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit les formules de conjuration ar-ruka, les allumettes, at-tamahim et ati-wala sont de l'association shirk. Huitième acte annulant l'islam, aider et secourir les mécréants aux dépens des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréants après que vous ayez eu la foi. Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets d'Allah vous sont récités et que son messager est parmi vous? Quiconque s'attache fortement à Allah est certes guidé vers un droit chemin. Ô les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner en arrière et vous reviendrez perdants, mais c'est Allah, votre maître, il est le meilleur des secoureurs. Ô vous les croyants, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter sur mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'écarte de la droiture du sentier. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous, et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Ô vous les croyants, ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels Allah est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux.